Bonjour les Sagittaires, bienvenue. Merci à tous d'être ici. Donc, comme vous pouvez voir, il fait très très beau dehors. J'espère qu'il fait aussi beau chez vous. Donc, on regarde ce que vous ne voyez pas venir. Vous allez me dire, tous les tirages de tarot servent à ça, de savoir ce que vous ne savez pas. Mais bon, on va quand même essayer de décortiquer, ou en tout cas d'aller un petit peu plus au fond des choses. Ou en tout cas de mettre une lumière à une situation dans laquelle vous avez peut-être un manque d'informations. Donc, je vous remercie de liker la vidéo, en partie parce que c'est la façon simple et facile de soutenir la chaîne, mais surtout parce que ça me permet de savoir que vous résonnez avec le message. J'apprécie énormément. Alors, pouvoir et réussite. Pouvoir réussir peut-être. Peut-être que la réussite vous apporte du pouvoir. En tout cas, vous donne l'impression de pouvoir réaliser tout ce que vous désirez, le rayonnement. Wow, les Sagittaires! Vous êtes comme en haut de la montagne ici, là. Vous êtes on top of the world, comme on dit en anglais. C'est vraiment nice. Ok. On va être obligé de tirer pour savoir exactement ce que vous réussissez, qui vous apporte autant de... J'ai les mots comme le mot mojo. Vous savez, comme dans Austin Powers. Mais le mojo, des fois, ça parle plus d'énergie, donc sexuelle, mais c'est l'énergie aussi, donc d'avoir... d'être vraiment bien dans sa peau, l'énergie de savoir que vous êtes bien, que vous êtes dans le flow, en fait. C'est ça que je ressens ici. Parce qu'à mon avis, la réussite, le rayonnement, c'est une conséquence directe de ce sentiment d'être vraiment bien. Mais creusons un petit peu. Essayons de découvrir de quoi il s'agit en particulier. Et ce à quoi vous n'êtes peut-être pas, donc ce que vous ne savez pas par rapport à cette réussite, ce succès. Ok. 10 d'épée à l'envers avec le 5 de bâton à l'envers. C'est la fin d'une situation donc difficile, mais c'est fini. Ça fait un moment que c'est fini. Ça par contre, ça fait partie des choses que vous savez déjà. Dans le tirage, vous allez voir si c'est fluide. Il y a des choses, évidemment, dont vous êtes conscient, dont vous connaissez l'existence. C'est normal puisque on parle d'un contexte, mais à l'intérieur de ce contexte, il y a des choses que vous ne savez pas. Ou par rapport à ce contexte, vous avez besoin de savoir certaines choses que les cartes veulent vous dire. On a la reine de pentacle à l'envers, le 7 de bâton à l'envers, la force à l'envers, le 6, excusez le bruit, ce sont les voisins, le 6 de pentacle à l'envers et le 2 de coupe. Si vous avez des placements dans le signe du Scorpion, je vous invite à regarder la vidéo que je viens de publier parce qu'on avait justement une situation où est-ce qu'il y avait un disconnect avec la reine de pentacle. Le 2 de coupe était sur la table, le 10 d'épée était sur la table, le 5 de bâton était sur la table et la force était sur la table dans le tirage du Scorpion.
Donc, c'est simplement pour cette raison que je vous invite, si ça vous parle, évidemment, d'aller voir aussi, mais en fonction de vos placements, donc des positions des astres en Scorpion dans votre carte natale. Je suis un peu surprise de voir ce qui tombe sur la table. En partie à cause des oracles, parce que toutes ces cartes sont à l'envers. On comprend très bien rapidement, donc. Si la situation est terminée, vous êtes très au courant qu'il y a eu un disconnect en amour. C'est une situation qui n'était pas réciproque, ou du moins une des deux personnes ne donnait pas autant que l'autre. Quelqu'un a perdu donc son pouvoir. Quelqu'un s'est senti donc démuni, ou pas juste démuni, mais sans moyen de défense. Et probablement que cette personne, c'était vous. Même si vous n'êtes pas un élément de terre, vous êtes du feu, vous êtes le feu, vous êtes Sagittaire, mais ici, cette reine, c'est vous. Mais ce qui m'intrigue, c'est... Je pensais pouvoir placer ces cartes ici, mais je ne considère pas que c'est une réussite. Je considère que toutes ces cartes parlent de la même situation, de la même chose, du passé. Tout comme c'est intéressant que le regard en arrière, donc le regard sur le passé que je porte ici, donc que je pense que les cartes vous décrivent, c'est le même feeling que de vous renvoyer à une autre vidéo pour un autre signe. C'est finalement de vous parler de quelque chose qui est quelque part en dehors de vous à ce moment-ci, puisque c'est terminé. C'est comme dire c'est de l'histoire ancienne. Donc voyons voir vraiment où réside la réussite pour vous. La roue de fortune est à l'envers. Qu'est-ce que c'est que ces énergies? Comme si la réussite, c'était qu'il n'y ait pas de mouvement, pas de changement. Je vais tirer une carte sur le rayonnement. Le 4 de Pentacle et le roi de coupe. Donc, vous relâchez quelqu'un, ou alors c'est vous ici le Scorpion, vous êtes un signe d'eau. Vous lâchez prise complètement, vous lâchez le morceau. Je suis en train de me poser la question, est-ce que vous avez vraiment donc bien bouclé la boucle avec cette histoire ancienne? C'est la première impression que j'ai, la question que je me pose. Surtout que la roue de fortune est à l'envers, donc pourquoi cette impression d'incapacité, genre justement un manque de pouvoir par rapport à changer les choses, à faire progresser, donc, ou vous à progresser, à évoluer, à finalement aller de l'avant. Je vais garder cette carte. Le 5 d'épée à l'envers avec le 10 de bâton à l'envers. Vous savez, vous aviez le 5 de bâton ici, vous avez le 5 d'épée ici, les deux sont à l'envers, mais les 5 sont jamais faciles. Entre autres parce que c'est une énergie de changement, mais surtout c'est pas tout le temps un changement qu'on a souhaité. J'ai l'impression que vous attendez des excuses. Vous attendez que quelqu'un s'excuse, entre autres.
C'est ça qui allégerait donc votre fardeau. C'est comme si vous portiez, vous avez de la rancune. Le fardeau ici, c'est une forme de rancune. Vous avez vraiment besoin de... Vous avez besoin de dissoudre cette rancune, ce ressentiment. C'est les excuses et donc pardonner à cette personne-là qui pourrait changer quelque chose dans l'équation ici. Le 8 de Pentacle à l'envers, ça ne fonctionne pas. Je pense que c'est ce que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas du tout que la personne n'essaiera pas de... Elle ne se forcera pas, elle ne mettra pas les efforts nécessaires. Je pense pas qu'elle va vous faire des excuses. Je suis bien embêtée parce que je vois pas en quoi c'est une réussite. Vraiment pas. La v'là la réussite. Le v'là le rayonnement. C'est vraiment surprenant ce qui est en train d'arriver dans ce tirage. C'est comme si, j'ai envie de vous dire, vous allez vous en foutre complètement. Tout ce qui vous intéresse, c'est un nouveau début. Tout ce qui vous intéresse, c'est de mettre votre... Vous avez énormément d'énergie, by the way. C'est très fort ici. Le fait de lâcher prise, le fait de lâcher le morceau, vous connaissez super bien. Vous savez très bien quelle est votre valeur. Vous savez très bien... Vos émotions sont équilibrées. Vous n'êtes pas du tout décontenancé, débalancé. Vous êtes... ça ne vous atteint pas au niveau émotionnel, émotif. Je pense que ce que j'étais pas capable de voir, c'est que la réussite ici, c'est de peut-être pas... J'ai l'impression de voir, vous savez, comme le moulin. Donc l'impression que vous n'allez pas nourrir, vous n'allez pas donner d'eau au moulin. C'est-à-dire continuer à nourrir quelconque forme de lien avec cette personne du passé. Vous n'allez pas donc investir votre temps, vos efforts dans essayer de potentiellement obtenir des excuses, peut-être vous réconcilier si c'était ça que vous pensiez faire. Vous allez vraiment donc... Tout ce qui est lourd ici, vous allez donc laisser tomber. C'est surtout que vous allez donc... Je l'ai dit ici aussi, c'est tout ce qui était donc... comment je pourrais dire? La sensation donc de lourdeur, mais surtout d'encombrement, d'avoir des choses qui vous bloquent la route, qui vous ralentissent. Voyez-vous comment est-ce que ça ralentit cette personne parce que tout est lourd. En plus, elle porte le fardeau devant elle, elle ne voit pas vraiment où est-ce qu'elle s'en va.
que je trouve spectaculaire, c'est le... et que j'adore pour vous, c'est le fait que vous avez une... J'ai le mot insouciance, mais c'est pas une question d'être donc pas quelqu'un d'averti. Je pense que vous êtes un homme ou une femme averti, mais l'insouciance ici, c'est un petit peu comme dire vous touchez à votre innocence. Vous n'avez pas du tout de soucis. Vous ne vous laissez pas... Il n'y a rien qui vient... je sais pas moi. Il n'y a rien qui vient assombrir votre futur. La façon dont vous... je ne sais pas si vous sentez comme moi, donc à quel point tout le bleu ici des yeux, le bleu du ciel, à cause du dessin en particulier, donc de ces cartes, qui est un tracé très simple. Il y a énormément de... c'est clair. Entre autres, ce que j'aime, c'est que vous avez le... Je ne sais pas pourquoi, mais c'est encore une fois l'impression du pouvoir, quelque part. C'est le fait de tenir quelque chose dans votre main, en particulier ce sceptre, parce que vous vous saisissez des occasions, vous êtes en mesure de démarrer des nouveaux projets, vous avez une perspective nouvelle, vous avez donc beaucoup de désirs, des choses que vous voulez exaucer, réaliser, d'où l'idée de réussite. Bien que ici les cartes nous pointent, probablement que c'est la portion que vous ne savez pas, c'est comme si quelque part vous espériez des excuses, ou c'est l'impression aussi que vous pensiez que la direction ou que la résolution ou la solution ou l'évolution des choses, c'est comme vous dire, parce que vous avez connu cette situation, disons-le, merdique dans le passé, par rapport à la fin de cette relation. Je sais pas, peut-être que vous aviez une idée faite quelque part par rapport à qu'est-ce qui allait se passer après. Puis les cartes, en fait, vous montrent que c'est un cul-de-sac, il n'y a rien qui peut aller dans cette direction-là, il n'y aura pas d'excuses. La seule solution, c'est de laisser tomber. De toute façon, vous voyez bien que la personne ne s'investit pas, ne fera aucun geste vis-à-vis vous pour s'excuser, pour même prendre ses responsabilités, parce que la personne ici, elle est remplie du sens du devoir, entre autres. C'est quelqu'un de responsable qui finit toujours ce qu'elle entreprend. Ici, il y a quelque chose d'inachevé. Le travail est inachevé. Donc, l'oracle veut vous dire que c'est une réussite déguisée dans un sens. C'est peut-être mal dit entre guillemets parce que... Mais peut-être pas, dans le fond, c'est ça que vous voyez pas, c'est que c'est un succès. Comme toutes ces situations où est-ce que des fois c'est la vie qui se charge d'élaguer pour vous, sans que vous ayez à faire le moindre effort et que finalement c'est de cette façon-là que vous
progresser. De toute façon, les cartes vous disent que entre autres, vous allez lâcher prise, mais surtout, vous allez, si vous ne le saviez pas, si vous étiez inquiet à ce niveau-là, vous allez découvrir que vous allez rayonner d'une façon inégalée ici, comme jamais auparavant. Je vais tirer une carte, je veux savoir ce que vous entreprenez. Il y en a 3 qui sont sortis. La reine de bâton, le 2 de bâton et l'empereur à l'envers. Il y a énormément de... Même si l'empereur est à l'envers, vous comprenez qu'il y a beaucoup de pouvoir à la clé. Mais surtout beaucoup de désir. Il y a énormément d'attirance. Vous avez donc énormément de feu ici. Je crois que, entre autres, vous rencontrez quelqu'un qui a ses qualités. Parce que vous êtes vraiment ce roi de... C'est vous le scorpion, c'est vous le signe d'eau, c'est vous ce roi de coupe. Par contre, vous avez une personnalité qui rayonne tout comme un signe de feu ici. Vous avez donc énormément d'énergie, énormément de charisme. Vous êtes très beau, très belle. On vous remarque. On vous désire aussi, littéralement, donc physiquement. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez pour qui vous avez tout ce désir. Potentiellement un lion, parce qu'on a 2 cartes du lion, le soleil et la reine de bâton. Ici, vous êtes comme un bélier, à cause de l'empereur. Mais vous êtes à la croisée des chemins, mais c'est surtout... pour moi ici, c'est même... Bien que parfois ce soit un choix, et une petite pause avant donc de prendre un nouveau chemin. Je sens aussi que c'est comme une porte. Vous êtes donc sous une arcane. Il y a un seuil. Mais pour le moment, vous êtes comme assis sur le seuil. Quand je dis pour le moment, je pense en fait non, que c'est ce que vous ne voyez pas venir. J'ai l'impression aussi que vous allez hésiter à avoir autant de... Encore une fois, c'est l'histoire des responsabilités. Vous avez... je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'aversion de votre part à prendre trop de responsabilités. Ou du moins, vous avez un petit peu peur des conséquences d'avoir trop de pouvoir sur les autres. Puis sans que ça soit nécessairement contrôler les autres, c'est comme juste avoir de l'ascendant, d'avoir cette position en vue, de leadership, d'être exemple, un patron ou en tout cas d'avoir une forme de pouvoir de décision sur beaucoup de choses. Il y a comme une forme d'aversion, une forme de refus de votre part. C'est mon chat. La porte est fermée.
Il va devoir attendre. J'ai l'impression que si vous avez une relation avec cette reine de bâton, si c'est une personne donc qui entre dans votre vie, la personne est comme juste de l'autre côté de cette porte. Vous semblez prendre votre temps ici en restant assis avant de traverser cette porte et de finalement vraiment donc engager quelque chose, vous engager vis-à-vis de cette personne. Entre autres parce qu'il y a des responsabilités à la clé. Puis je suis pas en train de dire que vous n'êtes pas capable de prendre des responsabilités. Je pense que c'est une question donc de... C'est décider du moment, peut-être aussi... Il y a comme simplement, on va dire une légère hésitation, mais il y a surtout donc peut-être une question de timing. Peut-être que c'est une question d'attendre jusqu'à l'été prochain. Entre autres parce que cette personne-là n'est peut-être pas dans votre vie. Peut-être que vous n'êtes même pas donc au courant que ceci s'en vient vers vous, que cette occasion va se présenter. Peut-être que vous le souhaitez, peut-être que vous avez donc cette idée d'avoir on va dire un rêve, parce que vous souhaitez donc un renouveau, un nouveau départ. Mais l'important dans cette relation, c'est l'idée de rayonnement, donc d'expansion, le fait que ça va être gros et grand, significatif, que ça va avoir beaucoup d'importance dans votre vie, que cette personne va prendre énormément de place dans votre vie. Que ça vous demande plus de maturité, ça va vous demander d'être bien assis, entre guillemets, bien préparé quelque part, bien, je sais pas moi, juste en moyen dans un sens. Pas juste financier, mais probablement financier. Mais à mon avis, il y a aussi donc peut-être qu'il y a quelque chose qui doit se disparaître ici par rapport à cette ancienne situation. Puis je pense entre autres que oui, vous ne voyez pas venir cette relation. Clairement, je ne pense pas que vous compreniez ou mesuriez à quel point vous allez changer, donc rayonner et simplement donc à quel point vous allez être heureux de façon aussi facile en simplement lâchant prise. À quel point ça va vous être facile finalement, ça va se faire tout seul. Je pense que cette portion-là, vous ne savez pas. Ou en tout cas, vous ne mesurez pas à quel point. Et l'autre portion que je pense que vous ne voyez pas venir, c'est dans le fond que le fait qu'il n'y ait pas de résolution finalement devient une façon pour vous de réussir comme un tremplin vers votre futur qui est si lumineux, si heureux. Surtout que ça contraste énormément. Et encore plus avec donc la relation passée. Dans laquelle il n'y avait aucune réciprocité, aucun donnant-donnant. Bref, voilà ce que j'ai vu au meilleur de mes capacités. Laissez-moi vos commentaires, je suis toujours fascinée de vous lire, j'adore savoir si ça résonne. Merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire, partagez si c'est le cœur vous en dit bien sûr. Et surtout, si vous voulez un tirage personnel, je vous donnerai les modalités si vous m'écrivez un mot. L'adresse de courriel est dans la boîte de description.
Donc, ce sont des enregistrements audio préenregistrés, donc je vous envoie. C'est une question pour 15 minutes, 2 questions pour 30 minutes. Je vous donnerai les prix. Merci.